Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos prières, les bénédictions de Dieu semblent tarder à arriver? De nombreuses personnes se posent la même question, ressentant que leur vie spirituelle n'avance pas comme elles le souhaiteraient. Mais voici quelque chose que peu de gens comprennent. Recevoir les bénédictions de Dieu ne dépend pas seulement de les demander, mais de se préparer à les recevoir. C'est comme si les bénédictions étaient une pluie abondante et notre cœur, un terrain qui doit être prêt à accueillir chaque goutte. Alors, que faire pour préparer ce terrain et attirer la grâce divine? 1. Prier avec sincérité et constance. Prier ne consiste pas seulement à répéter des mots. C'est un acte d'ouverture du cœur et de véritable connexion avec Dieu. Quand une personne prie avec sincérité, elle démontre qu'elle reconnaît la souveraineté divine et souhaite rechercher des conseils, du réconfort et la paix. La constance dans la prière reflète le désir de maintenir une relation étroite avec Dieu, non seulement dans les moments difficiles, mais aussi pour remercier des bénédictions quotidiennes. Cela implique de consacrer un moment précis de la journée pour parler avec lui, comme on appelle un ami cher pour lui parler des défis et des victoires de la vie. La prière sincère a un pouvoir transformateur dans la vie de celui qui la pratique. Elle change la perspective, aidant à voir au-delà des circonstances immédiates et à avoir confiance que Dieu a un but plus grand pour tout. Imaginez quelqu'un qui prie avant de commencer sa journée, remettant ses préoccupations au Seigneur. Cette personne commence ses activités avec plus de confiance et de sérénité, sachant que Dieu est aux commandes. De la même manière, celui qui prie avec gratitude avant de dormir clôture un cycle de préoccupation et d'anxiété, permettant ainsi un repos réparateur et profond. La constance est une vertu qui démontre foi et persévérance. Ceux qui maintiennent l'habitude de prier régulièrement ne se laissent pas facilement abattre par les tribulations, car ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Un exemple concret serait de consacrer 5 à 10 minutes au réveil pour remercier pour la vie et demander la sagesse pour affronter les défis du jour. Avec le temps, cette habitude devient un pilier qui renforce la foi et apporte la clarté spirituelle pour prendre des décisions qui attirent les bénédictions de Dieu et permettent de marcher en toute sécurité. 2. Méditer quotidiennement sur la parole de Dieu. Méditer sur la parole de Dieu ne consiste pas simplement à lire la Bible, mais à intérioriser ses enseignements et à laisser ces derniers transformer notre cœur et notre esprit. Lorsqu'une personne médite sur les Écritures, elle ouvre un canal de communication où Dieu parle et guide ses pensées. C'est comme se plonger dans une rivière de sagesse qui coule en permanence, fournissant des orientations et des réponses à des questions que, bien souvent, nous ne savions même pas que nous avions. Consacrer quelques minutes chaque jour pour réfléchir à un verset ou un passage peut complètement changer la perspective avec laquelle nous affrontons les situations quotidiennes. De plus, méditer sur la parole renforce notre foi et nous aide à discerner la volonté de Dieu au milieu des décisions les plus difficiles. En lisant un passage et en réfléchissant profondément à sa signification, notre esprit s'aligne avec celui de Christ, nous rendant plus réceptifs à ses promesses et à ses avertissements. Par exemple, si quelqu'un se trouve dans une situation d'anxiété ou de peur, il peut méditer sur des versets qui parlent de paix et de protection divine, comme le chapitre 41, verset 10 d'Isaïe. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » La constance dans cette habitude spirituelle nous aide également à éviter de sombrer dans des pensées négatives ou dans des tentations qui détournent notre attention de Dieu. En commençant la journée avec un esprit centré sur les Écritures, nous générons une armure spirituelle qui nous protège de la confusion et des influences de l'environnement. Un conseil pratique serait de choisir un verset au début de chaque semaine et de méditer dessus quotidiennement, cherchant des manières de l'appliquer au travail, à la maison
et dans les relations avec les autres. 3. Rechercher la présence de Dieu en toutes choses. Rechercher la présence de Dieu dans chaque aspect de la vie signifie intégrer sa volonté dans toutes nos décisions et actions, non seulement pendant le temps de prière ou la lecture de la Bible. C'est reconnaître qu'il est présent dans les grandes et les petites choses, dans le travail, dans les relations, dans les moments de repos et même dans les difficultés. Quand une personne pratique cette habitude, elle commence à voir les traces de Dieu dans des endroits où il n'y avait autrefois que chaos ou incertitude. C'est comme régler une fréquence qui a toujours été là, mais qui ne peut être perçue qu'avec la sensibilité spirituelle que l'on développe en invitant Dieu dans chaque domaine de la vie. Cette habitude transforme la façon dont on affronte le quotidien. Par exemple, en commençant la journée par une courte prière, en remettant à Dieu les tâches, les décisions et les défis, on ressent une sensation de paix et de direction qui permet de voir des opportunités là où il n'y avait que des obstacles. En incluant Dieu dans les moments d'incertitude, comme une discussion familiale ou une situation professionnelle compliquée, on obtient la sagesse d'agir de manière juste et aimante, guidée par le Saint-Esprit et non par des impulsions ou des émotions passagères. De plus, rechercher la présence de Dieu ne change pas seulement notre perspective, mais aussi la manière dont les gens autour de nous perçoivent nos actions. Lorsque nous agissons en sachant consciemment que Dieu observe, nos décisions deviennent plus réfléchies et basées sur des principes. Un bon exercice consiste à faire des pauses tout au long de la journée pour se demander « Est-ce que j'agis d'une manière qui honore Dieu ?» Ce simple questionnement permet de rectifier des comportements et de rester aligné avec la volonté divine, ouvrant ainsi les portes pour recevoir ses bénédictions. 4. Proclamer ses promesses à voix haute. Proclamer les promesses de Dieu à voix haute est un acte de foi qui non seulement fortifie l'esprit, mais change également l'atmosphère qui nous entoure. Parler avec conviction et déclarer les promesses bibliques fait que celles-ci prennent vie dans notre environnement, nous rappelant à nous-mêmes ainsi qu'à ceux qui nous écoutent que Dieu tient toujours ses promesses. C'est comme semer des graines d'espoir et de confiance qui, avec le temps, fleurissent sous forme de bénédiction et de victoire. Par exemple, une personne qui répète avec foi les paroles de Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance », se rappelle que Dieu a un dessein pour sa vie, même au milieu de l'adversité. Cette pratique a aussi le pouvoir de rediriger nos pensées et nos émotions. Lorsqu'on proclame une promesse, on ordonne à notre cœur de croire et de faire confiance. C'est pourquoi, répéter avec une voix ferme des versets comme Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie » peut donner de la force dans les moments de faiblesse ou d'incertitude. C'est comme si, en déclarant ces paroles, on créait un bouclier protecteur qui nous rappelle qui est notre refuge et notre forteresse. Le faire régulièrement aide à avoir une mentalité de victoire en se concentrant sur les promesses divines plutôt que sur les difficultés qui nous accablent. Proclamer les promesses est également une manière de témoigner et de partager la foi avec les autres. En déclarant ce que Dieu a promis, nous pouvons inspirer ceux qui nous entourent à avoir confiance en sa parole et à croire que ses promesses sont réelles et accessibles. Un bon exemple est lorsque quelqu'un traverse une situation difficile et entend un autre dire « Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse en gloire », comme le mentionne Philippiens chapitre 4, verset 19. Cette proclamation peut être l'étincelle qui allume la foi dans le cœur de celui qui écoute, l'encourageant à ne pas abandonner. Avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial à partager avec vous. Si vous êtes vraiment engagé à transformer votre vie et à atteindre un nouveau niveau de bonheur et de but, vous adorerez ce que j'ai préparé. Je parle de mon e-book « Sagesse et renouveau »
Guide pour une seconde aube. Et le meilleur? En achetant cet e-book, vous recevrez également un guide complet sur les finances pour vous assurer que votre parcours de développement personnel soit accompagné d'une vie financière stable. Ne manquez pas cette opportunité. Consultez le lien dans la description. 5. Exercer le pardon et l'amour du prochain. Exercer le pardon et l'amour du prochain est l'un des comportements les plus difficiles, mais aussi les plus puissants qu'une personne puisse développer pour attirer les bénédictions de Dieu. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser le mal reçu, mais libérer le ressentiment et la douleur pour guérir le cœur. Le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même, car il permet de laisser derrière soi le fardeau de la rancœur et d'avancer vers un état de paix et de restauration. Un bon exemple est celui d'une personne blessée par un ami proche, qui, au lieu de garder rancune, décide de pardonner. En le faisant, elle libère son cœur du poison émotionnel et crée un espace pour que la paix de Dieu remplisse sa vie. Pardonner n'est pas toujours facile, mais Jésus nous enseigne que c'est une condition pour recevoir le pardon de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 14, il est écrit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Cet enseignement souligne que, en pardonnant, nous alignons notre cœur avec celui de Dieu et permettons à sa grâce et à sa miséricorde d'agir en nous. C'est pourquoi, quand quelqu'un se sent incapable de pardonner, il est recommandé de prier en demandant la force et la sagesse de le faire, reconnaissant que le pardon est un processus qui nécessite souvent du temps et des efforts, mais qui apporte toujours la libération. Exercer l'amour du prochain fait également partie de cette habitude transformatrice. Aimer les autres, même ceux qui ne nous traitent pas bien, reflète l'amour inconditionnel de Dieu envers nous. Cela ne signifie pas accepter des comportements abusifs ou toxiques, mais traiter chacun avec respect et compassion, recherchant toujours le bien. Un exemple concret d'amour du prochain pourrait être d'offrir de l'aide à une personne dans le besoin, comme faire les courses pour un voisin malade ou donner des paroles de réconfort à quelqu'un traversant une crise. Des actes d'amour comme ceux-ci sèment des graines qui, avec le temps, deviennent des bénédictions qui reviennent multipliées. 6. Pratiquer la gratitude en toutes circonstances. Pratiquer la gratitude en toutes circonstances est une habitude puissante qui transforme la façon dont nous percevons la vie et nous connecte plus profondément avec Dieu. Être reconnaissant, non seulement pour ce que nous avons déjà reçu, mais aussi pour ce que nous attendons encore, reflète une foi solide et une confiance totale que Dieu agit pour notre bien, même au milieu des difficultés. Imaginez quelqu'un qui, malgré une période de difficultés financières, remercie pour la provision quotidienne et pour les opportunités qu'il ne voit pas encore, mais qu'il croit venir. Cette attitude positive ne change pas seulement son état d'esprit, mais ouvre également la porte à de nouvelles bénédictions. La gratitude change la perspective avec laquelle nous affrontons les défis. Quand nous remercions, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous commençons à voir ce que nous avons déjà et à l'apprécier davantage. Ce changement de point de vue apporte la paix et nous aide à faire davantage confiance à la providence divine. Un exemple pratique est de tenir un journal de gratitude où l'on écrit chaque jour au moins 3 choses pour lesquelles remercier, que ce soit quelque chose d'aussi simple que profiter d'un repas chaud ou aussi significatif que la santé d'un être cher. En développant cette habitude, nous créons un état d'esprit plus positif et plus réceptif aux bénédictions de Dieu. La gratitude a également le pouvoir de transformer les relations. Lorsque nous exprimons de la reconnaissance envers les autres, nous renforçons les liens affectifs et créons un environnement d'amour et de respect. Par exemple, quelqu'un qui remercie son partenaire pour les petits gestes quotidiens, comme préparer une tasse de café ou écouter attentivement, construit une relation plus solide et harmonieuse. De la même manière, en remerciant Dieu pour chaque jour de vie, même au milieu de l'adversité,
nous démontrons une foi inébranlable qu'il récompensera toujours de manières inattendues. 7. Servir les autres avec générosité et joie. Servir les autres avec générosité et joie est une habitude qui reflète l'amour de Dieu en action et ouvre les portes à des bénédictions tant pour celui qui sert que pour celui qui reçoit. Lorsque nous donnons de nous-mêmes, que ce soit du temps, des ressources ou des paroles de réconfort, nous semons des graines de bonté qui finiront par fleurir en reconnaissance et en abondance dans nos propres vies. C'est comme planter un arbre. Bien que le fruit ne soit pas visible immédiatement, avec le temps et les soins appropriés, cet arbre offrira de l'ombre, de la nourriture et un abri à beaucoup. Servir avec un cœur joyeux et sans rien attendre en retour montre que nous comprenons le véritable sens d'être bénis pour bénir les autres. Cette habitude nous aide également à développer un caractère plus humble et compatissant. Lorsque nous pratiquons le service avec joie, nous apprenons à valoriser les besoins des autres et à voir la vie de leur point de vue. Un exemple concret serait de se porter volontaire dans une organisation caritative ou d'aider un voisin dans une tâche difficile. Ces actions, bien que petites, ont un impact considérable, non seulement sur la personne qui les reçoit, mais aussi sur celle qui les accomplit, car elles procurent un sens de but et de satisfaction que nulle autre activité ne peut offrir. La Bible nous rappelle dans Actes chapitre 20, verset 35, que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 8. Maintenir la pureté dans la parole et la pensée. Maintenir la pureté dans la parole et la pensée est une habitude qui passe souvent inaperçue, mais qui a un impact profond sur la vie spirituelle. Nos paroles et nos pensées ont le pouvoir de construire ou de détruire, de semer l'espoir ou le découragement, d'attirer les bénédictions ou de fermer des portes. Lorsque nous choisissons de parler avec pureté, en évitant la critique, les murmures et les paroles négatives, nous reflétons le caractère de Dieu et permettons au Saint-Esprit de se manifester avec plus de puissance. Un exemple serait de décider de ne pas participer à des conversations qui rabaissent les autres, mais plutôt d'utiliser les mots pour édifier et encourager, même en situation de conflit. Les pensées pures sont également essentielles, car elles influencent directement nos émotions et nos actions. Si l'esprit se remplit de ressentiment, d'envie ou de peur, il est fort probable que nos paroles et nos décisions reflètent cet état intérieur. C'est pourquoi il est important de rester vigilant et, lorsqu'une pensée négative ou impure surgit, de la confronter avec la parole de Dieu. Par exemple, si quelqu'un se sent tenté de tomber dans le désespoir, il peut se rappeler et méditer sur Philippiens, chapitre 4, verset 8. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela occupe vos pensées. Cette habitude ne transforme pas seulement le cœur et l'esprit, mais elle influence également la manière dont les autres nous perçoivent. Une personne qui parle avec pureté et pense avec droiture inspire confiance et respect. Quelqu'un qui a toujours un mot d'encouragement, qui choisit de ne pas répandre des ragots et qui montre de l'empathie au lieu de porter des jugements, devient un modèle à suivre et un canal de bénédiction pour ceux qui l'entourent. C'est comme être une lumière au milieu des ténèbres, attirant les autres vers la paix et l'harmonie qui viennent uniquement d'un esprit et d'un cœur guidés par Dieu. 9. Être obéissant à la voix de Dieu. Être obéissant à la voix de Dieu n'est pas toujours facile, mais c'est une habitude essentielle pour recevoir ses bénédictions et expérimenter sa guidance au quotidien. Écouter sa voix signifie être prêt à faire taire nos propres opinions et désirs pour accomplir ce qu'il nous demande, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi. C'est comme un enfant qui fait confiance aux instructions de son père, même s'il ne voit pas l'ensemble de la situation. Un bon exemple d'obéissance se trouve dans l'histoire d'Abraham, qui, bien qu'il ne sache pas où il allait,
obéit à Dieu et quitta sa terre natale pour recevoir un héritage qu'il ne pouvait même pas imaginer. Son obéissance est devenue le fondement des promesses divines qui bénissent encore de nombreuses nations aujourd'hui. L'obéissance à la voix de Dieu requiert une sensibilité spirituelle qui se développe à travers la prière, la méditation de la parole et le désir sincère de suivre sa direction. Parfois, la voix de Dieu se manifeste comme un murmure au milieu du chaos ou comme un sentiment de paix qui indique le bon chemin. C'est dans ces moments-là que l'obéissance fait la différence entre expérimenter ses bénédictions ou perdre des opportunités précieuses. Par exemple, quelqu'un qui ressent au fond de lui qu'il doit aider une autre personne et qui agit selon cet élan pourrait être l'instrument de Dieu pour apporter du réconfort et de l'espoir à une personne désespérément dans le besoin. L'obéissance nous protège également de prendre des décisions qui pourraient nous mener sur de mauvais chemins. Lorsque nous apprenons à reconnaître la voix de Dieu et à agir en fonction de sa direction, nous évitons des situations qui nous éloignent de son dessein. Un exercice pratique pour développer cette habitude est de consacrer chaque jour un moment à demander à Dieu de guider nos pas, puis de rester attentif aux opportunités qui se présentent. À mesure que nous répondons avec obéissance, notre capacité à discerner sa voix s'affine, créant ainsi une relation de confiance et de dépendance mutuelle. 10. Rechercher la sagesse et le discernement spirituel. Rechercher la sagesse et le discernement spirituel est une habitude qui nous permet de prendre de bonnes décisions et de vivre conformément à la volonté de Dieu. La sagesse n'est pas simplement un savoir intellectuel, mais la capacité d'appliquer ce savoir avec droiture et justice. Salomon, connu pour être le roi le plus sage de l'histoire biblique, a demandé à Dieu la sagesse pour gouverner son peuple. En raison de sa demande désintéressée, Dieu lui a non seulement donné la sagesse, mais aussi la richesse et l'honneur. Cet exemple nous montre que lorsque nous recherchons d'abord la sagesse divine, toutes les autres choses s'ajoutent comme conséquence naturelle d'un cœur aligné avec le dessein de Dieu. La recherche de la sagesse et du discernement nous protège également de tomber dans l'erreur ou d'être trompés par des influences extérieures. En demandant le discernement, nous développons la capacité de distinguer ce qui semble bon de ce qui est réellement bon, évitant ainsi des décisions impulsives ou basées sur des émotions passagères. Un conseil pratique pour cultiver cette habitude est de lire quotidiennement le livre des Proverbes, car il contient des enseignements remplis de sagesse et d'orientation pour la vie quotidienne. En méditant sur ces versets, nous nourrissons notre esprit de principes solides qui nous aident à mieux discerner dans chaque situation. Cette habitude a également un impact direct sur nos relations avec les autres. Lorsque nous agissons avec sagesse, nos paroles et nos actions deviennent source d'inspiration et de guidance pour ceux qui nous entourent. Par exemple, une personne qui possède le discernement spirituel sait quand parler et quand se taire, comment conseiller avec amour et quand corriger avec fermeté. La sagesse génère la confiance, et les gens ont tendance à chercher le conseil de ceux qui reflètent cette qualité. Être une personne sage ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais savoir à qui s'adresser et comment gérer chaque situation avec intégrité. 11. Maintenir un esprit humble et soumis à Dieu. Maintenir un esprit humble et soumis à Dieu est une habitude qui permet de recevoir ses enseignements et ses bénédictions avec un cœur disposé. L'humilité ne consiste pas à penser moins de soi-même, mais à penser davantage à Dieu et à sa volonté. C'est reconnaître que nous avons besoin de sa guidance et de sa direction à tout moment, sans laisser l'orgueil ou l'autosuffisance nous détourner du droit chemin. Un bon exemple d'humilité se trouve dans la vie de Moïse, qui, malgré son rôle de leader d'une grande nation, cherchait toujours la direction de Dieu et reconnaissait que sans lui, il ne pourrait pas conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Cette habitude nous protège également de tomber dans le piège de l'orgueil, qui aveugle souvent les gens et les amène à prendre des décisions précipitées ou nuisibles.
En maintenant un esprit humble, nous sommes plus réceptifs aux corrections et à la sagesse que d'autres peuvent partager avec nous. Un exercice pratique pour cultiver l'humilité est de demander à Dieu de révéler les domaines de notre vie où l'orgueil prévaut encore, puis de travailler intentionnellement à changer ses attitudes, que ce soit en demandant pardon à quelqu'un que nous avons offensé ou en acceptant un conseil qui, bien que dérangeant, nous aide à grandir spirituellement. La soumission à Dieu implique de renoncer à nos propres désirs et plans pour accepter sa volonté, même lorsqu'elle ne correspond pas à ce que nous voulons. Parfois, Dieu nous demande de laisser quelque chose qui nous est cher ou de suivre un chemin que nous n'avions pas envisagé. Dans ces moments-là, avoir un esprit soumis nous permet de faire confiance au fait que ses plans sont meilleurs que les nôtres et qu'il a toujours un but pour tout ce qu'il nous demande. Comme un soldat qui suit les instructions de son commandant en sachant que c'est pour son propre bien, la soumission à Dieu nous place sous sa protection et sa guidance, nous éloignant des dangers de l'orgueil et de l'autosuffisance. 12. Persévérer dans la foi même en période difficile. Persévérer dans la foi pendant les périodes difficiles est une habitude qui montre la profondeur de notre confiance en Dieu. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés ou de faire semblant qu'elles n'existent pas, mais d'affronter les épreuves avec la certitude que Dieu est avec nous et que son dessein s'accomplira toujours. Lorsqu'une personne choisit de persévérer dans la foi, même au milieu de l'adversité, elle démontre que son espérance ne dépend pas des circonstances, mais de la promesse que Dieu ne l'abandonnera jamais. Un bon exemple de persévérance se trouve dans l'histoire de Job, qui, malgré avoir tout perdu, n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. Et sa foi a été récompensée par des bénédictions encore plus grandes. Persévérer dans la foi signifie aussi choisir l'espérance et la prière lorsque tout semble aller à l'encontre. C'est comme un arbre planté au bord d'une rivière qui, même si le vent le secoue, reste ferme car ses racines sont bien ancrées. De la même manière, une personne qui persévère dans la foi ne se laisse pas emporter par les émotions du moment, mais reste solide, s'appuyant sur la parole de Dieu et ses promesses. Un conseil pratique pour développer cette habitude est de se rappeler et de répéter des versets qui parlent de la fidélité de Dieu, comme Isaïe chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » La persévérance dans la foi sert également de témoignage pour ceux qui nous entourent. Lorsque les gens voient quelqu'un continuer à faire confiance à Dieu, malgré la maladie, la perte ou les difficultés financières, ils se sentent inspirés et motivés à renforcer leur propre foi. C'est comme si la lumière de cette personne brillait encore plus intensément au milieu de l'obscurité, guidant les autres vers l'espoir que l'on trouve en Dieu. Un exemple de cela est lorsque quelqu'un, en plein milieu d'une maladie, au lieu de se plaindre ou d'abandonner, décide de continuer à prier, à faire confiance et à témoigner de la bonté de Dieu, peu importe ce qui arrive. Persévérer dans la foi en temps de difficulté n'apporte pas seulement du réconfort et de la force intérieure, mais ouvre aussi les portes au miracle. La Bible est remplie d'histoires où la persévérance des fidèles a été récompensée de manière surnaturelle, comme le cas des amis de Daniel dans la fournaise ardente ou de Paul et Silas en prison. En ne cédant pas et en gardant leur foi ferme, ils ont expérimenté le pouvoir de Dieu de manière extraordinaire. Cette habitude nous rappelle que, lorsque tout semble perdu, Dieu a toujours le dernier mot et que les plus grandes bénédictions arrivent souvent après les épreuves les plus dures. 13. Cultiver la discipline sur le chemin chrétien. Cultiver la discipline sur le chemin chrétien est essentiel pour maintenir une relation solide et constante avec Dieu. La discipline n'est pas simplement suivre un ensemble de règles, mais développer des habitudes qui fortifient notre foi et nous aident à grandir spirituellement. C'est comme un athlète qui s'entraîne chaque jour
pour améliorer ses performances. L'effort continu et l'engagement se traduisent par croissance et force. De la même manière, un chrétien qui cultive la discipline à travers la prière, l'étude de la Bible et l'obéissance aux commandements construit une base solide pour affronter les épreuves et les défis de la vie avec sagesse et paix. Cette habitude implique de réserver un moment quotidien pour être en présence de Dieu, que ce soit par la prière, la lecture des Écritures ou la méditation. Parfois, il peut sembler difficile de trouver ces moments au milieu des responsabilités quotidiennes, mais c'est précisément dans ces moments-là que la discipline devient un pilier fondamental. Un bon exercice pour commencer est de fixer un horaire spécifique, comme la première heure du matin ou avant de se coucher, et de le consacrer à lire un chapitre de la Bible ou à remercier pour les bénédictions reçues pendant la journée. À mesure que cette habitude se renforce, on éprouve une plus grande clarté et direction dans toutes les sphères de la vie. Cultiver la discipline nous aide également à rester ferme en période de tentation ou de découragement. Lorsqu'une personne se discipline à rechercher Dieu, même lorsqu'elle n'en ressent pas l'envie, elle fortifie son esprit pour résister aux moments de faiblesse. Un exemple pratique de cela est lorsque quelqu'un, au lieu de céder à l'inquiétude ou à la peur, choisit de se discipliner pour prier et chercher la paix en Dieu. En le faisant, non seulement elle se renforce intérieurement, mais elle construit également un caractère plus résilient et centré sur les promesses divines. La discipline sur le chemin chrétien n'apporte pas seulement des bénéfices spirituels, mais influence également nos relations, nos décisions et notre qualité de vie. Une personne disciplinée est plus à même de gérer ses émotions, de contrôler ses impulsions et d'agir avec sagesse et prudence. De plus, cette habitude sert de témoignage à ceux qui observent notre vie. En voyant comment quelqu'un reste constant dans sa foi et ses pratiques spirituelles, ils se sentent inspirés à faire de même. Ainsi, la discipline devient un outil puissant qui attire les bénédictions de Dieu et nous rend capables de vivre selon son dessein, avec dévouement et engagement. 14. Définir des objectifs spirituels et les prier. Définir des objectifs spirituels et les prier est une habitude qui dirige notre vie vers une croissance intentionnelle sur le chemin chrétien. En établissant des objectifs clairs, nous identifions non seulement les domaines dans lesquels nous voulons nous améliorer, mais nous traçons également un plan pour les atteindre avec l'aide de Dieu. C'est comme un marin qui trace sa route avant de partir en mer. Les objectifs spirituels sont la carte qui nous guide dans le voyage vers une vie plus épanouie et alignée avec la volonté de Dieu. Ces objectifs peuvent inclure l'augmentation du temps de prière, la lecture de plus de chapitres de la Bible chaque semaine, ou encore développer un cœur plus généreux et compatissant. Prier pour ces objectifs est fondamental, car nous reconnaissons que, par nos propres forces, nous ne pouvons pas apporter de changement durable. En présentant nos objectifs spirituels devant Dieu, nous lui demandons de nous donner la sagesse, la force et la détermination nécessaires pour les accomplir. Un exemple concret pourrait être quelqu'un qui décide de prier chaque matin pour la patience et le contrôle de ses émotions avant de faire face à un environnement de travail stressant. Avec le temps, cette prière constante transformera non seulement l'attitude de la personne, mais attirera également la grâce de Dieu pour agir avec plus de sérénité et d'efficacité dans son travail. Définir et prier pour des objectifs spirituels nous aide également à rester concentrés et motivés, surtout lorsque nous faisons face à des distractions ou à des découragements. En ayant des objectifs clairs, nous savons où nous voulons aller et quels pas nous devons franchir pour y parvenir. Un bon exercice consiste à écrire les objectifs spirituels dans un endroit visible, comme un journal ou un mur de la maison, et de prier pour eux chaque jour. Cette habitude ne nous aide pas seulement à rester engagés, mais elle nous permet aussi de voir comment Dieu agit dans notre vie pour réaliser ses aspirations, ce qui renforce notre foi et notre gratitude. De plus,
Définir des objectifs spirituels nous permet de célébrer les progrès et d'apprendre des défis que nous rencontrons en cours de route. Chaque fois qu'un objectif est atteint, aussi petit soit-il, c'est un rappel que Dieu a été fidèle et a répondu à nos prières. Ce cycle de définition d'objectifs, de prières et de réalisation crée une habitude de confiance et de dépendance en Dieu, où chaque objectif atteint devient un témoignage de son pouvoir et de son amour. Ainsi, cette habitude ne nous aide pas seulement à grandir spirituellement, mais nous rapproche également de la réalisation de son dessein pour notre vie. 15. Protéger l'esprit et le cœur des influences négatives. Protéger l'esprit et le cœur des influences négatives est une habitude essentielle pour maintenir une vie spirituelle forte et alignée avec la volonté de Dieu. Nous vivons dans un monde rempli de messages contradictoires et de distractions qui peuvent détourner notre attention de ce qui est vraiment important. C'est pourquoi décider consciemment de filtrer ce qui entre dans notre esprit et ce qui affecte notre cœur est une façon de renforcer notre foi et notre relation avec Dieu. C'est comme un jardinier qui prend soin de son jardin, arrachant les mauvaises herbes et s'assurant que seules les plantes saines poussent. De la même manière, nous devons surveiller ce que nous voyons, entendons et disons afin de garder notre intérieur pur et sensible à la voix de Dieu. L'une des façons les plus efficaces de protéger l'esprit est d'éviter la consommation de contenus qui alimentent la peur, l'envie ou la négativité. Cela peut inclure certains films, émissions de télévision, réseaux sociaux ou même des conversations qui n'édifient pas. Un exercice pratique consiste à faire un bilan hebdomadaire de ce que nous avons consommé et à nous poser la question: cela m'a-t-il rapproché de Dieu ou m'a-t-il éloigné de son dessein? En nous posant cette question, nous pouvons identifier et éliminer ce qui contamine nos pensées et notre cœur en les remplaçant par ce qui est vrai, honnête et digne, comme le mentionne Philippiens, chapitre 4, verset 8. Il est également important de s'entourer de personnes et d'environnements qui favorisent la croissance spirituelle. Tout comme une plante qui pousse plus vigoureusement dans un sol fertile, notre vie spirituelle s'épanouit lorsque nous sommes entourés de personnes qui partagent notre foi et nous encouragent à continuer sur ce chemin. Si nous nous exposons constamment à des environnements où il y a de la critique, de la négativité ou des attitudes toxiques, notre esprit et notre cœur en seront affectés, et il sera plus difficile de rester ferme dans la foi. Un conseil pratique serait de rechercher des groupes d'études bibliques, des communautés chrétiennes ou des amis avec qui nous pouvons partager notre foi et nous construire mutuellement.